Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir, acceptez cette invitation. Vous êtes publié au usage des réseaux sociaux. Vous racontez comment ce que vous qualifiez de défouloir a contaminé la société, les pratiques, notre rapport et comment cela menace même l'équilibre de nos démocraties. Première question, très sur les réseaux sociaux. En train de faire de mon temps. Je pense que le côté très addictif qui est étudié sur les réseaux sociaux, le temps libre, notre temps disponible, et j'essaie de me préserver le plus possible de ça, donc j'ai consulte que pour... Alors vous vous préservez de vous-même, de la tentation de scroller, comme vous dites, des contenus qui ne sont pas intéressants, mais est-ce que vous vous préservez aussi du chaudron de l'actualité, du buzz, pour regarder, pour conserver la tête froide, par exemple, sur certaines actualités? Est-ce que c'est un travail que vous devez faire de voir des choses qui sont différentes, alternatives. La fièvre des réseaux asociaux avait fini par tout contaminer. Le point de départ de ce livre, c'est un buzz. C'est ce qu'on retrouve très souvent sur les réseaux sociaux. C'est le jour où, en janvier 2023, salaire et au fond, c'est cette violence, c'est ce que vous expliquez dans le livre, enfin, si vous allez me confirmer, sur les réseaux sociaux, qui a fini à arriver jusqu'à des émissions de grand public, jusqu'à l'ensemble de la société. Les médias sombres là-dedans aussi. Certains médias, est-ce que vous iriez jusqu'à dire certains politiques? Quand vous entendez par exemple le président du Sénat dire ta gueule à Jean-Luc Mélenchon, quand vous entendez les façons dont on s'invective à l'Assemblée nationale, alors on n'est pas non plus des bisounours, ça a souvent été, le débat politique a souvent été violent, virulent en France. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce que la contamination, elle va jusqu'à la classe politique? Et c'était une période où les médias étaient beaucoup des médias d'opinion et de clivage, de division. Alors, clivage, polarisation, sauf qu'on a le sentiment d'avoir franchi une étape du clash à la violence verbale, avec ce qui s'est passé avec Ruth Krief qui a été mise sous protection policière, Patrick Cohen qui a été pris pour cible pour les contenus de ses éditos, Guillaume Meurice que vous avez sanctionné pour un billet qui a été menacé de mort. On est dans autre chose. C'est pas simplement des médias d'opinion, c'est aussi que ce sont des figures qui sont désormais prises pour cible et qui sont désignées à la vindicte. C'est absolument incompréhensible et inadmissible. Un journal... Vous dites dans le livre, vous faites l'apologie de l'inhibition, du temps qu'on prendrait pour la réflexion de l'inhibition. Est-ce que c'est pas un risque, ça, face à ceux qu'on vient de présenter, que ce soit l'humour, que ce soit la conviction, l'opinion, de se dire... Pour vivre heureux, faisons deux pas en arrière, rasons les murs, ne faisons pas parler de nous, censurons nos opinions. Les plus forts qui sont les plus entendus et qu'il y a toute une majorité silencieuse, modérée, qui aujourd'hui n'est pas... Ouais. Eh bien, sur le fond, sur les arguments, je pense que le service public, aujourd'hui, il est là pour apporter... C'est ce qu'on essaie de faire sur C'est dans l'air. Et en même temps, quand on regarde les chiffres, par exemple, sur les chaînes d'infos, pour CNews est passé devant BFM et resté devant pendant une semaine, on voit bien qu'il y a certaines chaînes qui assument justement cette colère portée par certains, qui trouvent une audience de plus en plus grande dans le pays. Eh ben, les RSA que vous venez de montrer. Vous donnez des pistes de réflexion qu'on peut s'appliquer à chacun. Vous faites effectivement, vous l'avez dit au début de l'interview, l'apologie. Je voudrais vous montrer un extrait qui interroge la journaliste que je suis et peut-être la patronne. C'est mis sur les réseaux aujourd'hui. C'est un journal créé par une intelligence artificielle, par la chaîne Channel One. C'est une chaîne aux États-Unis, à Los Angeles. C'est une démonstration les semaines qui viennent. Regardez la façon dont les choses sont présentées. Oh, vous avez vu, on pourrait passer l'ensemble de la démo. Quelle est votre réflexion? Tout est faux. Enfin, j'allais dire tout est faux. Non, c'est l'intelligence présentatrice. Tout a été créé par IA. Tout n'était pas la bonne. Tout n'est pas faux. Les informations sont sans doute vraies. En l'occurrence, ça, c'est une démo. L'intelligence artificielle. C'est ça. Le problème, c'est que le journalistique va évidemment évoluer beaucoup. Moi, je crois que l'IA va apporter beaucoup de les innovations. En disant, il y a autant de choses qui me font peur. Merci beaucoup, Sylvie Veil. Est-ce que vous avez pensé, comme Anne Hidalgo, à vous débrancher des réseaux sociaux? C'est dans l'air du temps, en tout cas, aux éditions de l'Observatoire, avec les experts de C'est dans l'air. Là aussi, on va travailler le débat. On va essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé à la COP28, puisque depuis ce matin, tout le monde